C'est à ça que ça va ressembler quand XRP va décoller. Hein? Nice ou pas? Si vous aimez les chars, faites-moi un petit commentaire. Moi, j'adore les autos. Et c'est une question de temps avant que je m'en rachète une. Okay? Parce qu'on a des enfants qu'on peut pas s'amuser et avoir des voitures sportives. Alright? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Crypto Ali, je fais des vidéos sur XRP depuis 3 ans. Et je suis bien content de faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai des bonnes nouvelles à vous montrer. Et je vous souhaite bonne semaine d'avance, où que vous soyez. Je sais qu'en Europe, c'est déjà vous autres lundi. Pas encore ici. Prix du XRP qui se situe à 49 centimes 83. Bitcoin 65 553. Ça semble savoir stabiliser la chute. On est un peu comme sur le qui-vive avec ce qui s'est passé avec l'Iran et Israël. On va voir si Israël vont répliquer. J'espère que non pour eux. Alors, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voulez passer à l'histoire? Un sage a dit un jour, ne merdez pas. N'utilisez pas de levier, achetez et conservez et mettez ça sur une clé offline qui est un cold wallet. Et quand que c'est rouge, vous achetez plus. Ça, c'est Raoul Paul, regardez bien ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Don't fuck this up. Buy and hold. Don't use leverage. Use cold storage. Do the right thing. Don't get too speculative. Et, répète, don't fuck this up. Don't fuck this up. Buy and hold. Don't use leverage. OK? Il y a du monde qui ne comprennent pas ça. Quand c'est rouge, on achète. Pareil pour une chandelle. Quand on regarde un graphique, si j'en ai un d'ouvert quelque part, j'en ai un d'ouvert, j'en ai pas. Quand on regarde un graphique et que la chandelle est rouge, c'est là qu'on achète. On n'achète pas quand c'est vert. Juste ça, il y a des gens qui ne comprennent même pas. Pourquoi payer plus cher? Quand c'est vert, c'est plus cher, non? Alright. Alors, faites attention. Les opportunités sont bel et bien là. Je ne dis pas que le prix peut ne pas descendre plus bas. Ça descend plus bas que c'est descendu hier, 43 centimes. Ben, je dirais peut-être pas non. Malgré que je suis déjà assez loadé même, comme je mentionnais hier. Bon, ce gars-là, il est génial. On entend parler de lui depuis quelques temps en Allemagne. Regardez bien cette vidéo-là. Il parle toujours de Ethereum, Solana, XRP. Là. Il va encore une fois dire de quoi que les États-Unis devraient faire comme nouvelle s'ils voudraient attirer l'attention plus que ça. Regardez. Mais le cycle de vente est bien sûr aussi éternellement long. Je sais que, d'après ma propre expérience professionnelle, si vous souhaitez vendre un produit à une banque, cela prend beaucoup plus de temps que dans une entreprise normale. Donc à cet égard, dans cette industrie, le XRP évolue et vous avez besoin d'un long souffle. D'un côté. Et d'un autre côté, les marchés financiers sont très prudents. Comme un cerf timide. Ils disparaissent aussitôt dans la forêt. Surtout quand il y a des incertitudes juridiques. Et avec XRP, depuis décembre 2020, depuis qu'ils ont été accusés par la SEC à l'époque, il y a cette insécurité juridique. Et seulement lorsque cela sera clarifié, je crois que les nombreux partenariats conclus par XRP et Ripple ces dernières années, notamment avec des banques, de grands... OK, la soupe est prête, comme ça que je vois ça. Mais tout le monde retient son souffle jusqu'au temps que ça soit réglé côté juridique. Tout le monde est prêt. Et avec qu'est-ce qui s'en vient pour les AMM et les prêts, qui est une proposition qui a été faite, qui est les prêts et les emprunts, ça va être incroyable. C'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai d'autres choses à vous montrer, OK? De grandes banques centrales, qui sont ensuite également exportées et commercialisées en conséquence, et alors cette pièce devient une certaine visibilité. Mais je dois dire que j'ai à peine osé le dire la semaine dernière, l'un des grands influenceurs, Raoul Paul, a déclaré dans une interview que l'une Raoul Paul, le gars que je viens de vous montrer tantôt, là. OK, lui. des rares pièces qui a une réelle utilité, qui a une véritable analyse de rentabilisation derrière elle et qui est C'est vrai que c'est une des rares pièces qui a une utilité et qui est utilisée depuis longtemps. absolument sous-estimée, c'est XRP. Et oui, c'est sous-estimé,
Puis il y a du monde qui m'écrivent en quoi qu'ils sont tannés, puis qu'ils ont vendu aujourd'hui ou hier. J'en reviens pas. En tout cas, bonne chance dans vos projets futurs. Moi, je sais qu'est-ce que je détiens. C'était un baume pour ton âme, n'est-ce pas? Ensuite, je ne pouvais pas faire confiance à mes yeux quand un autre grand influenceur, Hype.Daily, avait XRP dans la ligne de sa vignette, le logo XRP dans la ligne d'un 100X donc des gros influenceurs qui surtout pilotaient aussi Solana, alors vous remarquez qu'ils oscillent lentement donc, les grands influenceurs qui ont piloté Solana, vous pouvez voir, j'imagine, qu'ils changent d'avis lentement, et voyez, le différend juridique pourrait bientôt se terminer, comme nous le verrons dans un instant. De nombreuses relations commerciales sont déjà établies et cette pièce a du potentiel. Cette pièce a du potentiel et tout est déjà établi. Il reste à attendre, chose que l'humain a beaucoup de difficulté à faire. Publicité Ripple à New York. OK. Crypto Mean Business. OK. Si vous ne l'avez jamais vu, je la montre. Times Square, l'artère principale là-bas, où il y a beaucoup d'achalandage. J'ai un cours de trader, si cela vous intéresse, à vous de voir dans la description, avec une technique de trading unique qui s'appelle JAO 19, que j'enseigne en 7 étapes. Et à la fin du cours, je montre comment faire pour accéder à un challenge. Vous faites un challenge avec une firme, vous passez le challenge, et un coup que le challenge est fait, et le challenge se fait avec un montant de 50 000 en démo, vous payez un petit frais de 50 $, vous passez votre challenge, vous déboursez 149, et par la suite, ils vont vous donner 50 000 $ qu'ils vont vous déposer dans un compte avec un courtier. Et maintenant, c'est à vous de garder cet argent-là et de trader et de ne pas perdre plus que 2 000 $. Et dites-moi, c'est qui est capable de partir à son propre compte avec 50 000 $? Je ne connais pas beaucoup. Alors, l'opportunité, elle est là. Si jamais vous voulez la saisir dans mon cours complet ici, qui est une technique unique, je vous montre comment faire pour tout relier ça ensemble. Allez voir dans la description. Le protocole XRPL XLS 66, juste pour faire compliqué, expliqué par VET. Lui, il est un validateur d'UNL sur XRPL, qui s'implique beaucoup dans la communauté. Dit qu'on est à un pas plus proche des fonctionnalités complètes de la DeFi avec les prêts et l'emprunt. Je t'ai dit hier là, que c'est une possibilité qui va s'en venir très, très, très tôt pour avoir encore plus d'argent dans la DeFi. Alors, la DeFi, XRP plus la DeFi, pour moi, c'est le jackpot. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui va transiger. Et c'est simple. La DeFi et XRP, maintenant qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils soient là-dedans, on pourrait ramasser une sacrée coquette somme d'argent avec qu'est-ce qui pourrait arriver à Uniswap. Un layer 2 comme ça, qui est des smart contracts, investissement à la sec, oups, ils ont saisi l'opportunité idéale pour essayer de faire beaucoup de tort. Et nous, on pourrait profiter de ça. Les gens, ils vont enlever leur argent d'Uniswap. Ils vont venir où? Vers la place de l'heure qui est avec les AMM chez nous, entre autres, et tout ce qui est de prêt et emprunt. Alright? Les AMM, en passant, on est remonté à 1 935 000 XRP de barré. On le voit ici en date du 13. Saturday, Sunday, on va faire un refresh. OK. En date du 14, 1 934 000. Depuis qu'on a fait de la réparation, on a commencé, on a fait de la réparation, c'était en arrêt. Là, quand on leur décollé, on est passé de 315 000 à 1300, 1300, 1 million, excusez-moi, 1 374 000. Puis on recommence. On est passé de 315 000 à 1,3 million, 1,7, 1, quasiment 8, 1,9. Demain, c'est 2 millions de XRP qui vont être barrés. Et c'est juste un début. Et l'active pool 313. C'est incroyable. Et le pool le plus populaire est le USDC XRP, GitHub, qui est avec 410 955 XRP de barré.
une vidéo ici que j'ai pas réussi à traduire, mais qui vaut la peine d'être écoutée. Je la montre immédiatement. En quoi que XRP et la finance décentralisée pourraient devenir le standard. Et moi, je pense que Ripple pourrait fournir le monde en XRP. Les gens, ils comprennent pas le compte escroc. Ils pensent que ça sert à rien et que c'est là pour faire quoi, selon vous? Ça va servir à quelque chose, faites-vous en pas. Et peut-être qu'on a eu un petit aperçu de qu'est-ce qui s'en vient avec les 500 millions d'XRP qu'ils ont enlevés il y a 2 jours. Okay? The geniuses building on the XRP ledger have done this so well. What's happening right now is we are adding utilities and functions to the XRP ledger L'utilité, on n'avait pas avant. Là, on est en train d'en avoir, en commençant par les AMM. without smart contracts. Why is this? Les smart contracts s'en viennent. On va pouvoir faire un paquet de choses qu'on ne pouvait pas faire avant et que tout le monde pouvait construire avant sur Ethereum. Maintenant, avec le EVM sidechain, qu'est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire? Exactement pareil comme Uniswap. On va pouvoir avoir notre propre endroit pour prêter et prêter. Tout ça, ça va avoir lieu bientôt. It's important. Well, I believe that Uniswap is about to get sued by the SEC, and the SEC Ils ont eu une well notice, mais ils vont être sûrement poursuivis, Uniswap. is going to say that the smart contract, right, the layer 2 smart contract on top of Ethereum, that's what constitutes an investment contract. C'est un contrat d'investissement, selon eux. Un Layer 2 qui offre un smart contract dans le but de faire des sous. Alors, c'est mal parti pour Uniswap. Mais nous, on fait ça de façon legit avec un stablecoin qu'on va avoir, qui va être parfaitement réglementé et accepté et backé. Alors, on fait tout de la bonne façon, contrairement aux autres qui ont profité pendant des années et qui ont fait ça de la mauvaise façon. Unregistered security. Now, I'm not saying I agree with this or support the SEC. I'm just saying this is the case that they're going to make, and this is going to be very unfortunate for Uniswap and all of the other smart contract. Ça va être malheureux pour Uniswap et tous les autres contrats. Les gens, ils vont paniquer. Ils vont juste enlever leur smart contract puis ils vont construire ailleurs. Platforms. Versus when we compare what's happening on the XRP ledger, we just had a proposal for native on-chain lending. But once again, qui est la proposition pour les prêts et emprunts. Ça va sûrement passer haut la main. It's at the protocol level, no smart contracts. Il n'y a pas de smart contract, là. Pas besoin d'avoir ça. Fait que s'il n'y a pas de smart contract, ben, ça veut dire que c'est avantageux pour nous. Similar to our XRP ledger AMM, there's no smart contracts. Même affaire pour le AMM, il n'y a pas de smart contract. Ils font tout de la bonne façon. Vous pensez que c'est lent et que ça n'avance pas vite. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, quand ils font de quoi, ben, ils le font de la bonne façon. It's at the protocol level, completely decentralized. So c'est complètement décentralisé. Okay. Basically, the XRP ledger is going to be in the clear, everything else. Ils vont être clairs, pas de souci à dire est-ce qu'on va se faire poursuivre dans une année. Ils font tout de la bonne façon. On dit qu'ils ont laissé aller comme tout le monde et par la suite, ils ont fait OK, on devrait faire ça. On devrait prendre notre XAPL et mettre une sidechain. On devrait commencer à construire des contrats intelligents parce qu'on fait pitié, on n'en a pas. Là, on prend de l'expérience partout ailleurs. On va amener tout ce qui est ailleurs, comme AF, par exemple. On fait tout ce que les autres font, mais de façon legit. Ils sont malins, Ripple. OK? Peut-être slow, mais au moins, je préfère qu'ils soient slow, mais malins. S'il y en a qui ne savent pas ça encore, il y a plus de 80 banques centrales qui travaillent actuellement sur des projets de tokenisation. On peut voir ici Ion Song, ben pas lui là, on va voir lui qu'on parlait, Young Song Chin de la Banque des règlements, la Banque des règlements internationaux, qui est Bank of International Settlement, parler et expliquer ça. 80 banques centrales qui travaillent actuellement sur des projets. Okay? Ça veut dire qu'ils sont intéressés. Ils travaillent. Ils font pas juste comme lire un document, là, à savoir qu'est-ce que ça fait dans la vie, là. L'innovation est un sujet important et ce C'est lui ici qui va parler, là. Young Song Chin, de la BIS. sera le sujet de la prochaine série de questions. Nous souhaitons approfondir un peu les problèmes liés au développement actuel et à l'impact de la tokenisation. Plus de 80 banques centrales ont désormais des projets de tokenisation. Cela représente une énorme quantité de travail. Et comme la deuxième question posée plus tôt, est-ce un battage médiatique ou quelles sont les promesses? Alors approfondissons un peu cela. Alors, Young, pouvez-vous décrire de votre point de vue les risques et les avantages des nouvelles technologies pour le futur système, en particulier
Par exemple, dans les projets dans lesquels vous êtes impliqué? Oui, je pense que la tokenisation est un thème très important. Je veux dire, j'aurai une définition légèrement plus générale de la tokenisation, et vous verrez pourquoi cela pourrait être plus utile. La tokenisation est donc la représentation numérique des réclamations, ainsi que l'intégration des règles et de la logique qui régissent les transferts. Maintenant, cela pourrait se produire sur une plateforme DLT, ou cela pourrait être quelque chose d'un peu plus centralisé. Plateforme DLT. Ou quelque chose de plus centralisé, DLT, qui s'appelle? Je pense que cela dépend de l'application. Et bien sûr, le principal cas d'utilisation est de garantir l'exécution contingente des actions. Ainsi, lorsque vous avez divers arrangements économiques, il arrive parfois que vous souhaitiez déclencher certaines actions dans des conditions spécifiques. Ainsi, un exemple très classique est celui du paiement contre la livraison. Donc, vous me vendez un titre et je vous paierai. Afin que nous n'ayons pas de risque principal. Ce sera formidable si mon paiement est effectué, si et seulement si vous transférez réellement l'actif. Et le cas de la banque Hashtat nous montre ce qui peut mal tourner lorsque cela ne se produit pas. Il s'agit donc d'une utilisation très classique, en fait canonique, de la tokenisation. OK. Intéressant. Prochaine chose que je vais vous parler. Ripple est l'un des 70 leaders de haut profil de l'industrie pour le token 2049, le 2049 à Dubaï, le 18 et 19 avril. C'est cette semaine, dans le fond. OK. Jeudi, vendredi. Puis, c'est un événement où c'est la crème de la finance qui se réunissent par rapport à tout ce qui est de la décentralisation. Et j'ai fait une capture ici. Regardez quand est-ce qu'il y a du monde là-dedans. Les Ripple sont là. Il y en a du monde. Là. Google, AWS, Microsoft, OpenAI. On peut commencer à les dire toutes là, mais regardez. Tout ce qui est là. PwC, Standard Chartered, Ripple. Pourquoi qu'on voit pas Bitcoin? Il est où? Il est où Satoshi? Où est-ce qu'il se cache? Je sais pas il est où, mais il est pas là. OK? Aucune idée où est-ce qu'il est. Mais je le trouve pas. Pourquoi? Et tous les gros joueurs sont là. Une tonne de gros joueurs. HSBC, tant mieux. Partenariat aussi avec Ripple, si vous ne savez pas encore. Ils vont tokeniser, ils vont mettre ça en custody chez Metaco. Ben là-dedans des liens qui sont reliés à Ripple. Si vous faites des recherches, vous suivez ma chaîne, Accenture, il y a plein de monde là-dedans qui sont reliés. Et quand on commence à penser à ça, ça fait beaucoup de gens qui sont reliés à Ripple de près ou de loin. Préparez-vous à l'effet Ripple. La tokenisation est sur le point de frapper le XRP Ledger comme un rat de marée. Préparez-vous à ce que des milliards de dollars affluent le XRPL. Et rappelez-vous, $1 n'est que le point de départ. J'espère que nous verrons à mesure que les projets de tokenisation d'actifs du monde réel se développeront. Je pense que XRP Ledger sera une très bonne plateforme sur laquelle ils pourront se lancer, notamment en raison des faibles frais et de l'intégration avec le DAX, avec la proximité d'une sorte de mouvement de fond. La possibilité, si quelqu'un achète, que voulez-vous faire avec un actif symbolique du monde réel? Vous voulez l'acheter, vous voulez le vendre, vous voulez le conserver, vous voulez le transférer. Et si vous souhaitez l'acheter et le vendre, vous voulez pouvoir le faire avec n'importe quel actif qui vous convient. Vous ne voulez pas lier, si vous symbolisez une sorte de dette, comme vous ne voulez pas la lier au dollar américain, car cela limite l'accès aux personnes qui sont en quelque sorte proches du dollar américain. Une des raisons pour lesquelles le registre XRP est utile est de vous offrir une sorte de proximité avec de nombreux actifs différents et cet échange est intégré de manière transparente. Je pense donc que c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le grand livre XRP sera un bon endroit pour lancer des actifs tokenisés du monde réel. Je pense que nous verrons cela au cours de la prochaine année et demie. Oui. OK, prochaine année et demie, ça veut dire 2024 jusqu'à la fin, puis milieu 2025. Ce qui est comme assez logique. Je ne pensais pas que dans les prochaines semaines qu'on ait quelque chose qui soit adopté et qui soit utilisé. Il ne faut pas non plus presser là, des choses. Ouais, 2024, tokenisation, plus une partie de 2025. C'est comme ça qu'il faut voir ça.
faut être conscient du temps, laps de temps qui existe et d'attendre, puis de patienter tout doucement. Finir ça avec une vidéo. Je retrouve une vidéo du même gars de l'autre fois qui offre soit du chocolat ou quelque chose comme, là, cet exemple-là, c'est de l'or. L'autre fois, c'était quoi qu'il offrait? C'était une pièce d'argent. Alors là, je suis découragé, moi aussi, là, comme le gars qui vient de dire ça, que ça se peut pas que le monde comprenne pas la valeur de l'or par rapport à du chocolat, une barre de Snickers. Je dis, moi, je suis bouche bée. Il y a même pas quelqu'un qui pense que ça vaut plus cher, puis qui peut le revendre. Il préfère à manger du sucre. Regardez bien ça. Free gold coin or a free Snickers bar? A Snickers bar. Who needs a 10th ounce gold coin, right? Yeah, what is it for? Oh, just spreading around the wealth. Thank you. So 1 10th ounce gold coin. Why? Why are you giving away free stuff? Well, it's just trying to spread the wealth around. Free gold coin or a free Snickers bar? No, thank you. Just take one, please. I'm okay, thank you. Certaines personnes, on dirait, pensent que c'est un arnaque, peut-être, là. Ou peuvent avoir juste peur, tu sais. Free gold coin or a free Snickers bar? No, thank you. Either one? No? Le gars, il s'appelle Marc Dice, OK? Neither. I'm okay, actually. You don't Thank want either one? Nope, thank you. Oh, thanks. Thank you. What What kind of coins are they? They're 10th ounce gold coin. 10th ounce gold coins. 10,000 gold coins? 10th ounce. Oh, 10,000. 1/10 of an ounce. Ah, got it, Okay. got it. Un dixième d'un once, OK? Free Snickers bar. Free Snickers bar. Gotta go free Snickers. Enjoy. Thanks, brother. I'll take Gold. the Snicker. Okay. Do you want to grab a Snicker for me? Because my hands are full. Instead of the gold coin. Taking candy from strangers. Thank you so much. Thank you. Oh, which one will you choose? Which one would you choose? What Do is you- that? What if you don't want to choose? Do you have people turn you down? Yes. Okay, yeah, I would be one of those. You don't want either one? Snickers bar, I'm chilling. Or free gold coin? I'm good. You don't want either one? Just, you got too many gold coins laying around at home? Too many of them? Too many. Too many gold. Is it coins. real gold? It's real gold. It's a 10th ounce gold coin. I don't really know anything about that. Do you know anything about that? You don't know anything about that? Nah. Sérieux, les gens, ils sont pas éduqués du tout, là. C'est pas c'est quoi le problème, mais comment qu'on peut ne pas accepter ça? Well, that's good for me, I guess. All right, thank you. It's a free gold coin or a free Snickers bar? No, thanks very much. Is the gold coin too small? Oh yeah, if you're gonna go for gold coins, you want big ones. The 10th ounce gold coin is just too small? Yeah. If it was bigger, would you want the gold coin? No. If I wasn't lactose intolerant, I'd probably go Snickers. Okay. So you don't want the Snickers I'm bar? okay. Do you want the gold coin? I'm really okay. Is it because it's too small? No, No. If it was bigger, would you want the gold coin? I don't know. C'est quoi le problème des gens? Ah mon Dieu, ils ont un blocage. Is the gold coin just too small? The gold coin is too small. I It's, only take big gold it's too coins. small. It's too small. Okay. Well, it's a 10th ounce gold eagle. What's it made out of? Gold. Avec de quoi c'est fait? Ah mon Dieu. This is a social experiment, is it not? Might be. Yeah, I feel like there's some deep psychological activity going on with my decision right now. There might be. Ah! En tout cas, moi, je serais toujours surpris de comment est-ce que l'humain se comporte, là. C'est soit qu'on est carrément pas allumé du tout, ou que, je sais pas, l'éducation est pas là. C'est pas normal de pas vouloir choisir qu'est-ce qui coûte le plus cher. Hey, en tout cas, je laisse là-dessus. N'oubliez pas que votre crypto, vous pouvez la protéger sur une clé comme ça. Decent, je suis partenaire avec eux. On met son pouce ici, biométrique. Et c'est ça un code wallet, OK? Comme Antoine disait. Ici, Raoul Paul, OK? Je répète, regardez bien. Don't fuck this up. You know, buy and hold. Don't use leverage. Use cold storage. Use a cold storage, OK? C'est exactement ça qu'il veut dire. Mettez votre crypto sur un endroit externe comme ça, où ce que les exchanges comme FTX qui ferment leurs portes ne pourront pas vous voler. On peut mettre une tonne là-dessus de tokens, 3000 et plus.
Alors, je suis pas mal sûr que qu'est-ce que vous détenez se retrouve là-dessus. Moi, lors des tokens de merde ou des meme coins qui viennent de sortir hier, là, ça c'est pas là-dessus, mais sinon, vous allez retrouver tous les meme coins populaires, là, ça vous en pas. Alright, laisse là-dessus. Et n'oubliez pas qu'il y a des frais de shipping à payer. Des dédouanements, c'est pas moi qui décide. Là. Vous sauvez quand même pareil un peu d'argent en passant par mon lien. C'est une nouvelle page en passant qu'ils ont. Et c'est nice, c'était le temps qui évolue un peu. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que il y a toujours des risques. Vous devez être conscient et ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Ciao, à demain!